ma première question, quels sont les liens économiques entre Taïwan et la Chine continentale? Déjà, on remarque une asymétrie entre Taïwan et la Chine. C'est accéléré exponentiellement avec la mondialisation et l'entrée de la Chine dans l'OMC. Les exportations chinoises vers Taïwan représentent aujourd'hui environ 2% des exportations totales chinoises, alors que les exportations taïwanaises vers la Chine, c'est de l'ordre de 20%. Rapportant au PIB, cette asymétrie est encore plus impressionnante qu'elle compte pour 16% du PIB taïwanais. Et d'ailleurs, la Chine a joué cette asymétrie économique pour faire pression sur Taïwan à plusieurs reprises. Par exemple, on avait vu que Pékin a interdit l'importation d'un large éventail de produits, donc environ 2000 produits juste avant la visite de Pelosi. Et le tourisme s'est effondré en fait depuis l'arrivée du Parti démocratique DPP. Donc là, on compte seulement 3% des touristes, des arrivées des touristes à Taïwan contre plus de 40% en 2016. Et c'est le même constat qu'on dresse du côté des investissements. Taïwan continue encore d'investir énormément en Chine, notamment dans la technologie, et ce malgré en fait les contrôles qui ont été rendus plus stricts. Plus de la moitié du stock des investissements taïwanais sont encore localisés en Chine, et plus particulièrement dans l'industrie technologique, alors que ceux de la Chine vers Taïwan représentent moins de 1% de ces investissements. Même si les flux vers la Chine semblent avoir déjà atteint un plateau, Taïwan rencontre encore des difficultés à augmenter de manière significative ses investissements vers l'Asie du Sud-Est et Singapour. Pour vous donner un ordre d'idée, Singapour représente un peu plus de 5% du stock d'investissement en 2022, contre 3% dans les années 2000, et le Vietnam, 3% en 2022 contre 2% à la même période, au début des années 2000. D'où l'enjeu en fait du gouvernement d'accélérer en fait la diversification de l'île. Quand on parle des relations entre Taïwan et la Chine, on se focalise sur les semi-conducteurs. Taïwan étant un des principaux fournisseurs pour le monde, une assurance vie pour Taïwan, mais il n'y a pas que les industries dans le semi-conducteur. Je dirais que les semi-conducteurs quand même jouent un rôle assez prédominant pour Taïwan. Déjà, elle a réussi, comme vous disiez, elle a réussi à dominer l'industrie mondiale des semi-conducteurs, et qui est quand même un élément clé, un élément crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en technologie. Et c'est également en fait les semi-conducteurs jouent en fait un rôle moteur pour l'économie chinoise et protègent en quelque sorte Taïwan à court terme. Est-ce qu'il y a des secteurs où Taïwan dépend de la Chine continentale? Cette dépendance est assez minoritaire, puisque en fait, comme on avait vu quand Pékin a interdit l'interdiction des produits taïwanais, finalement, il n'y a pas vraiment eu d'impact significatif sur Taïwan. Maintenant, le candidat du DPP est élu. Quelles sont ses orientations politiques en matière économique et commerciale, d'investissement envers la Chine? Le président élu, en fait, c'est vraiment de diversifier en l'île, de sortir en fait de cette dépendance de Pékin, donc celle de réduire encore une fois la dépendance de l'île vis-à-vis de la Chine, pour pouvoir réduire en fait les pressions menées par Pékin et renforcer les liens économiques et politiques avec d'autres grandes démocraties et pays voisins. Dans les grandes lignes, il va continuer en fait à soutenir l'adhésion de Taïwan dans l'accord du partenariat transpacifique, et ensuite également la nouvelle politique vers le sud, donc le New Southbound Policy. Donc c'est une politique qui a été mise en place en 2016, avec notamment en fait l'objectif d'approfondir l'intégration régionale de Taïwan en développant les échanges commerciaux, technologie, l'agriculture avec l'ASEAN, l'Asie du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je vais vous demander une photo de l'économie taïwanaise aujourd'hui, mais également de celle de la Chine. On sait qu'actuellement l'économie chinoise est en difficulté. Est-ce que l'économie taïwanaise se porte bien? On dit souvent que l'économie taïwanaise est plutôt dynamique et celle de la Chine est handicapée par les lourdeurs, ne serait-ce que par sa taille. C'est vrai qu'il faut noter que la Chine a quand même une taille et une diversité économique impressionnante par rapport à Taïwan. Elle fait face en fait depuis des années aux mêmes défis, autant sur le plan domestique, donc les problématiques liées à l'endettement, au vieillissement de la population entre autres, et à l'international. Donc ces défis-là en fait peinent à se résorber et viennent ralentir en fait sa croissance de façon durable. De l'autre côté, c'est vrai que même si Taïwan est
plus petite que la Chine. Elle est dynamique et tirée par l'innovation technologique, comme nous l'avons évoqué juste avant. Donc, elle a réussi à dominer l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Donc, par exemple, TSMC compte plus de la moitié du marché mondial. Taïwan est également la plus grande fonderie au monde, qui représente plus de 60% du marché mondial, et le deuxième plus grand secteur de concession de circuits intégrés. Donc, c'est à peu près de l'ordre de plus de 20% du marché mondial, et ils sont à la pointe en recherche et développement. Ceci dit, même si les semi-conducteurs, même si cette innovation technologique est cruciale, l'île en fait a quand même besoin de se diversifier puisque ce qui lui paraît un avantage ces dernières années, qui a contribué en fait au dynamisme de son économie, peut rapidement en fait retourner contre elle. La croissance est de plus en plus ancrée dans les semi-conducteurs, qui représentent maintenant un quart de l'économie. Maintenant, en fait, l'économie a davantage au cycle, à la volatilité de l'industrie des semi-conducteurs. Donc, par exemple, lors de la correction sur le marché des semi-conducteurs en 2022, l'économie a fortement ralenti et s'est finalement contractée fin 2022 pour la première fois depuis la crise financière. D'un autre côté, Taïwan est confronté à une crise de talent, à une pénurie d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens pour pouvoir soutenir durablement l'industrie. Cette pénurie-là est d'autant plus exacerbée en fait par le vieillissement de la population, qui ne touche pas seulement en fait à Taïwan, mais aussi la plupart des pays de l'Asie du Nord, à savoir le Japon, la Chine ou la Corée du Sud. Donc à Taïwan, il faut savoir qu'il y a quand même moins d'un enfant par femme en âge de procréation. Et la population a déjà commencé à diminuer depuis 2020. La technologie est un grand atout pour Taïwan. Elle a contribué en fait au dynamisme de l'île, mais avec le vieillissement de la population, l'exposition de son économie en fait à la volatilité de l'industrie des semi-conducteurs peuvent finalement rendre l'île vulnérable. Pour conclure, est-ce que, aux yeux des investisseurs étrangers, Taïwan est une destination privilégiée? Alors, en termes d'investissement, Taïwan reste encore attractif et stratégique pour les États-Unis, pour l'Europe, puisqu'en fait, ils ont cette infrastructure déjà en place, en fait, qui est très difficile à remettre en place dans les pays concernés. Semiconductor, c'est une infrastructure qui est difficilement à remettre en place dans les pays, et ça prend en fait ça prend des années en fait à reconstruire une telle infrastructure, une telle chaîne d'approvisionnement actuelle. Evelyne Bang, je vous remercie infiniment